Et si, pendant des décennies, on t'avait interdit de voter simplement à cause de ta couleur de peau? 27 avril 1994, en Afrique du Sud, des millions de personnes font la queue pendant des heures. Pas pour acheter, pas pour attendre, pour voter. Une date, une histoire, le format où l'on se réapproprie notre histoire. Ce jour-là, quelque chose bascule. Pour la première fois, tous les Sud-Africains, noirs, blancs, métis, votent ensemble, sans distinction de race. Et avec ce geste, c'est tout un système qui s'effondre, l'apartheid. Mise en place en 1948, l'apartheid n'était pas seulement une discrimination, c'était une organisation complète de la société. Où tu vis, où tu travailles, ce que tu peux apprendre et même si tu as le droit de voter. Tout dépendait de ta couleur de peau. Pendant des décennies, la majorité noire est exclue, tandis que le pouvoir reste entre les mains d'une minorité blanche. Mais cette réalité n'est pas acceptée. Une résistance s'organise à l'intérieur du pays et à l'international. Des figures émergent comme Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans. En 1990, il est libéré et quelque chose change. Des négociations commencent, des lois de l'apartheid sont abolies et peu à peu, une nouvelle Afrique du Sud se dessine. Jusqu'à ce moment, le 27 avril 1994, des millions de personnes votent pour la première fois. Et quelques semaines plus tard, Nelson Mandela devient le premier président noir du pays. Une victoire historique, une rupture, un symbole, mais aussi une réalité plus complexe. Parce que mettre fin à un système ne suffit pas à effacer ses conséquences. Les inégalités restent, les blessures aussi. C'est pour cela que certains parlent d'une victoire incomplète. Aujourd'hui, le 27 avril est célébré comme le Freedom Day, un jour de liberté, mais aussi de mémoire. Un rappel que même les systèmes les plus ancrés peuvent être renversés. Comprendre notre histoire, c'est comprendre les luttes qui nous ont précédées et mieux savoir celles que nous devons mener aujourd'hui. Une date, une histoire, le format où l'on se réapproprie notre histoire. Et vous, pensez-vous que la fin d'un système suffit à créer une vraie égalité? Dites-le moi en commentaire.